Voici votre chambre, belle maman. Elle est prête, comme vous le souhaitiez. Quelle sorte de chambre est-ce que tu m'as préparée, ma fille? Trop petite, mal arrangée. Franchement, c'est bien en dessous de ce que j'attendais. Comment peux-tu te contenter d'un tel travail? Je n'aime pas du tout cette pièce. Change-moi ça immédiatement. Muriel reste figée, les lèvres serrées, tentant de ne pas montrer sa colère. Dis-moi, quel genre de bonne es-tu pour préparer une chambre aussi médiocre? Est-ce que ma fille t'a appris à travailler comme ça? Elle garde le silence, bien qu'une tempête se prépare en elle. Je ne vais pas tolérer ce manque de respect éternellement. Elle ne me laissera même pas parler, et Aline se tient bien tranquille à côté, sans intervenir. Alors, en plus de tout ça, tu vis ici, tu manges ici, et on te paie, n'est-ce pas? Et malgré tout, tu n'es même pas capable de faire correctement ton travail. Franchement, je me demande ce que ma fille a bien pu voir en toi pour te garder ici. Quand on te donne un toit, de la nourriture, et même un salaire, la moindre des choses serait de montrer un peu de respect et de savoir-faire. Regarde cette chambre, quelle honte! Si tu avais un peu de fierté, tu aurais au moins pris le soin de faire les choses correctement. Je vais voir si je peux améliorer la chambre, belle maman. C'est ça, il serait temps que tu comprennes ce qu'on attend de toi ici. Fais vite, je n'ai pas toute la journée. Muriel s'éloigne, le cœur lourd et la tête pleine de questions, se demandant combien de temps elle pourra encore supporter cette situation sans rien dire. Marc, je suis désolée, mais je ne suis pas la bonne ici. Je ne peux plus supporter ta belle-mère, et maintenant, c'est comme si Aline attendait de moi que je fasse tout à sa place. Ça suffit, si elle ne peut pas assumer ses responsabilités en tant qu'époux, je ne le ferai pas à sa place. Muriel, calme-toi un peu. Tu sais bien que maman est juste exigeante, elle n'a jamais eu l'intention de te blesser. Marc, tu ne comprends pas. Aline passe ses journées à profiter et elle te laisse penser que c'est moi qui ne fais pas bien les choses ici. Pendant qu'elle se détend, c'est moi qui dois supporter tout ça. Non, Marc, ça ne peut pas continuer ainsi. Écoute, je comprends que tu sois à bout, Muriel. Mais pour l'instant, essaie de garder ton calme. Maman n'est ici que pour quelques jours, et ensuite tout rentrera dans l'ordre. Non, Marc, je ne vais pas rester là sans rien dire. Si elle continue à me traiter comme une employée dans cette maison, elle va devoir entendre ce que j'ai à dire. D'accord, Muriel, je vais parler à Aline pour lui dire de faire sa part et de s'assurer que maman comprend que tu n'es pas là pour servir tout le monde. Ce n'est pas juste pour toi. Merci, Marc, mais tu sais, ce n'est pas seulement la situation avec ta belle-mère, c'est Aline aussi. Depuis qu'elle est mariée avec toi, elle a changé. Elle agit comme si je n'avais pas de place dans cette maison, comme si tout lui était dû. Je sais, je vais lui en parler. Elle doit comprendre que tu fais partie de cette famille, et qu'elle doit aussi te respecter. À ce moment-là, Aline entre dans la pièce, intriguée par la conversation animée entre Marc et Muriel. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que vous parlez de quelque chose d'important. Oui, Aline, il est temps qu'on mette les choses au clair. Tu es peut-être l'épouse de Marc, mais ça ne signifie pas que je vais tout supporter ici sans rien dire. J'ai fait beaucoup de choses pour cette maison, et je ne suis pas une employée. Si tu veux que je fasse quelque chose, montre un peu de respect. Oh, mais Muriel, je n'ai jamais voulu te manquer de respect. Je pensais juste que tu aimais m'aider avec maman. Aider, oui, être traitée comme une bonne, non. Si tu veux que cette maison fonctionne bien, tu dois aussi y mettre du tien. D'accord, les filles, calmons-nous. Aline, on a tout besoin de faire notre part, et Muriel a raison. Elle mérite ton respect autant que le mien. Très bien, très bien. Je ferai attention. Mais j'espère que Muriel, tu sais que je n'ai jamais voulu te vexer. J'espère que tu le penses vraiment, Aline. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me taire. Muriel, je voulais te parler. J'ai pensé que, puisque ma mère est là seulement pour 2 jours, ce serait bien de lui laisser ta chambre pour qu'elle soit plus à l'aise. Ma chambre, tu veux que je lui laisse ma chambre? Aline, j'espère que c'est une blague. Je ne vois pas pourquoi je devrais quitter ma chambre juste pour ta mère. Elle peut très bien se débrouiller dans une autre pièce, non. Non, Muriel, je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Ma mère a fait un long voyage pour venir ici, et je veux qu'elle soit bien installée. Ce n'est que pour 2 jours.
Franchement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais Aline, on ne s'impose pas chez les gens comme ça. Et puis, ce n'est pas comme si on manquait de place dans cette maison. Pourquoi ce serait moi qui dois m'adapter à ta mère? Elle est ta mère, après tout, pas la mienne. Justement, Muriel, c'est ma mère, et je veux qu'elle se sente accueillie. C'est une question de respect. Elle n'est pas là pour longtemps, seulement 2 petits jours. Et puis, c'est la première fois qu'elle vient ici. Et moi, je n'ai pas mon mot à dire. Toujours à devoir faire des sacrifices pour tout le monde ici. Sérieusement, Aline, tu te rends compte de ce que tu demandes? Muriel, s'il te plaît. Aline a raison, c'est temporaire, et c'est pour faire plaisir à sa mère. 2 jours, ça passe vite. Bien sûr, toi aussi tu es d'accord. Évidemment, comme d'habitude, il faut que ce soit moi qui fasse des concessions. Est-ce que quelqu'un pense un peu à moi ici? Muriel, je comprends que ce n'est pas facile pour toi. Mais je t'assure, dès qu'elle repart, tu récupères ta chambre. Elle ne demande pas la lune, juste un peu de confort. D'accord, mais que ça ne devienne pas une habitude, Aline. Je ne vais pas céder ma place à chaque fois que quelqu'un décide de venir squatter ici. Merci, Muriel, on te le revaudra, c'est promis. On verra bien. Après que Muriel a finalement accepté de céder sa chambre pour 2 jours, elle se dirige vers la cuisine en murmurant de mécontentement. Tu as vu comme elle a réagi. Elle me fait passer pour la méchante alors que je ne demande presque rien. Elle a juste besoin de temps pour digérer tout ça. C'est sa façon d'être. Et tu sais, c'est tout de même sa chambre qu'elle doit céder. Oui, mais enfin, c'est pour ma mère. Elle pourrait montrer un peu plus de respect, et puis, elle reste dans cette maison sans rien faire, Marc. Si ce n'était pas pour moi, elle n'aurait jamais eu ce confort. Aline, je comprends ta frustration, mais essaie de te mettre à sa place. Muriel a ses habitudes ici, et ce n'est pas facile pour elle de s'adapter à tout ce changement. Donc, tu prends son parti maintenant. Je ne prends le parti de personne, Aline. Je veux juste qu'on puisse tous vivre en paix ici. C'est temporaire. D'ici 2 jours, ta mère sera repartie, et tout ça sera derrière nous. D'accord, je vais faire un effort, mais elle aussi devrait en faire. Ma chérie, c'est si agréable de passer un peu de temps avec toi et Marc. J'ai hâte qu'on puisse faire un peu de shopping ensemble demain. Bien sûr, maman, on va passer une belle journée. Marc, tu pourras nous rejoindre pour déjeuner? Je vais essayer, mais je risque d'avoir du travail. Évidemment, il y en a toujours pour Aline et sa famille. Pardon, Muriel, tu as dit quelque chose. Oh, non, rien du tout. Alors que le dîner se termine, Muriel ne peut s'empêcher de remarquer les manières de sa belle-mère. Aline, j'aimerais qu'on puisse discuter un peu, juste toi et moi. Quoi? Tu veux parler de quoi? De ta mère, tu sais, je comprends qu'elle soit ici pour quelques jours, mais cela ne veut pas dire qu'elle peut prendre toutes les décisions dans cette maison. Et pourquoi pas? C'est ma mère, Muriel. Elle n'est pas ici pour nous déranger, juste pour passer un peu de temps avec nous. Oui, mais elle se comporte comme si elle était la maîtresse des lieux. Tu as ta propre maison, Aline. Tu ne peux pas laisser ta mère s'immiscer dans notre espace comme ça. Les filles, essayons de rester calmes. Ce n'est qu'une question de quelques jours, n'est-ce pas? Tu dis ça, mais ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Quand est-ce que tu vas réaliser que je ne peux pas toujours être la seconde au service de ta famille? Tu sais quoi, Muriel? Peut-être que tu devrais juste prendre un peu de recul. Si ma mère était un peu plus chez elle, peut-être que ça se passerait mieux. Et peut-être que tu devrais apprendre à défendre ta propre maison au lieu de toujours céder à sa volonté. Je ne suis pas sa bonne. Écoutez, je pense qu'il est temps que chacun prenne une grande respiration. Muriel, je comprends tes sentiments. Mais Aline a raison, sa mère est ici pour peu de temps. Nous devons faire des compromis. Des compromis. C'est toujours moi qui dois faire des compromis. Pourquoi personne ne comprend que c'est ma mère qui a besoin de soutien en ce moment? Et moi alors, qui s'occupe de moi dans tout ça? Je suis ici, je dois céder ma chambre et faire face à tout ça sans qu'on me demande mon avis. À ce moment, la mère d'Aline entre dans la cuisine, entendant une partie de la dispute. Qu'est-ce qui se passe ici, les enfants? Pourquoi cette tension? Ce n'est rien, maman. Juste un petit désaccord sur la répartition des chambres. Mais je ne veux pas être à l'origine de problèmes.
Je peux toujours prendre une chambre à l'hôtel, si cela dérange. Non, maman, ce n'est pas ce que je veux. Nous allons tous nous arranger, n'est-ce pas, Muriel? Ça dépend de ce que tu appelles arranger. Pourquoi ne pas essayer de nous retrouver autour d'un café et d'un dessert? Nous avons tout besoin de nous détendre et de mettre nos différends de côté. D'accord. Après tout, il ne faut pas que ma mère se sente mal à l'aise ici. Très bien, mais je vais aussi faire valoir mon point de vue. Marc, je te demande juste 80 000 francs. Ce n'est pas la mer à boire. C'est juste pour acheter quelques vêtements pour maman, histoire qu'elle se sente bien pendant son séjour. Aline, je t'ai déjà expliqué. Les finances sont un peu serrées en ce moment. Après tout ce qu'on a dépensé pour le mariage, je dois être prudent pour ne pas mettre en danger l'entreprise. Prudent. Tu es prêt à ruiner ta femme et sa famille juste pour économiser quelques sous. Franchement, Marc, tu n'es pas sérieux. Ce n'est que 80 000 francs, rien de plus. Aline, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de bon sens. Si on continue de dépenser ainsi, ce n'est pas juste l'entreprise qui en pâtira, mais notre avenir. Donc, c'est ça, tu préfères économiser que de prendre soin de ma mère. Quel genre de beau-fils es-tu, Marc? Maman mérite d'être traitée avec respect et attention. Ce n'est pas une question de respect, Aline. C'est une question de priorité. Je ne refuse pas de l'aider, mais peut-être que ce n'est pas le moment de faire des dépenses superflues. Elle est ici pour quelques jours seulement. Quelques jours ou pas, elle est ma mère. Et ma mère mérite le meilleur. Tu sais quoi, Marc? J'ai l'impression que tu ne considères pas ma famille comme la tienne. Aline, arrête de dramatiser. Ce n'est pas une question de famille ou de beaux-parents. C'est une question de gestion. Je te promets qu'on fera des efforts pour elle, mais il faut être raisonnable. Eh bien, il semble que tes promesses ne valent pas grand-chose. Maman a toujours dit qu'il fallait se méfier des hommes radins. Peut-être qu'elle avait raison après tout. Pour convaincre Marc de lui donner l'argent, Aline pourrait adopter une approche plus douce et stratégique. Marc, je comprends que tu veux gérer les finances de façon raisonnable, et je te respecte pour ça. C'est d'ailleurs l'une des qualités que j'apprécie chez toi. Mais, tu sais, maman est très importante pour moi. Elle s'est sacrifiée toute sa vie pour me permettre d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je comprends, Aline, et je respecte énormément ta mère, vraiment. Mais je me demande si c'est vraiment nécessaire de faire cette dépense tout de suite. Marc, elle est ici pour si peu de temps. Je veux simplement lui offrir le confort et la joie de voir que je suis bien installée et que je suis avec un homme qui l'apprécie et qui s'occupe d'elle comme il le ferait pour sa propre mère. C'est vrai, mais il faut aussi penser à l'avenir. Je ne veux pas que notre situation devienne compliquée financièrement juste pour. Ce n'est pas juste pour elle, Marc. C'est aussi pour moi. Je veux lui montrer que je suis avec quelqu'un qui respecte ce qu'elle a fait pour moi. Imagine si un jour, c'était ta propre mère qui venait chez nous. Tu voudrais qu'elle se sente honorée? Non. Oui, tu as raison. Je ne voudrais pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Alors, s'il te plaît, fais-le pour moi et pour elle. Ce n'est qu'une petite somme et, promis, je vais être très attentive aux dépenses après ça. Juste cette fois, pour nous montrer que tu es l'homme généreux que je sais que tu es. D'accord, Aline, pour toi et pour ta mère. Mais sois raisonnable à l'avenir, d'accord. Merci, Marc. Tu ne sauras jamais combien cela signifie pour moi. Tu es un homme en or. Le lendemain matin, Aline est de bonne humeur. Maman, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais de Marc. Il va nous donner les 80 000 francs aujourd'hui. Tu vas pouvoir acheter de nouveaux vêtements comme tu le souhaitais. Ah, très bien, ma fille. Je savais que tu arriverais à le convaincre. Ce genre d'homme, il faut juste savoir appuyer là où il faut. Et tu vois, ça fonctionne. Oui, je commence à comprendre comment faire. Il est prévisible, finalement, et si j'aborde les choses sous un angle un peu plus affectif, il finit par céder. C'est bien, continue ainsi, et tu le maîtriseras complètement. C'est important, ma fille, d'avoir le contrôle. Un homme qui t'écoute et fait ce que tu veux, c'est la clé. Dis-moi, Aline, qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure? Tu parlais de « contrôler » mon frère. Oh, Muriel,
tu as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais simplement que Marc comprenne mes besoins. Rien de plus. Tu es sûr, parce que je connais mon frère, et ce n'est pas un homme qu'on manipule facilement. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas essayer de le prendre pour un imbécile. Muriel, je t'apprécie, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je connais Marc, et je sais ce qu'il attend de moi en tant qu'épouse. Je ne fais que jouer mon rôle. Eh bien, j'espère pour toi que c'est vrai. Parce que si jamais j'apprends que tu lui caches quoi que ce soit ou que tu le manipules, tu auras affaire à moi. Aline, pleine de rancœur, décide de jouer la carte de la victime pour gagner définitivement la confiance de Marc. Aline, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures comme ça? Marc, c'est Muriel. Elle m'a accusé d'avoir mis du poison dans sa nourriture. Elle croit que je veux la tuer. Quoi, elle t'a vraiment dit ça? Mais enfin, pourquoi te soupçonnerait-elle de faire une chose pareille? Je ne sais pas, Marc. Depuis que nous nous sommes mariés, elle me traite mal, comme si je n'étais pas la bienvenue. J'essaie de faire de mon mieux, pour toi, pour tout le monde. Mais elle me fait sentir comme si je n'étais rien. Et là, elle va jusqu'à m'accuser de vouloir l'empoisonner. Ça suffit, elle n'a pas le droit de te traiter ainsi. Je vais lui parler sur le champ. Elle n'a aucun droit de te manquer de respect et encore moins de t'accuser de choses aussi graves. Marc se lève, furieux, prêt à aller confronter sa sœur. Marc, je t'en prie, ne te fâche pas avec elle à cause de moi. Je ne veux pas créer des tensions entre vous. Je suis prête à tout endurer pour toi, même si elle me déteste. Je ne veux pas qu'elle pense que je viens entre vous. Ma chérie, tu es ma femme, et personne n'a le droit de te traiter de la sorte. Si Muriel veut rester ici, elle va devoir te respecter. C'est une question de principe. Merci, Marc. C'est tout ce que je voulais entendre. Avec toi à mes côtés, je me sens plus forte. Muriel, on doit parler, maintenant. Oui, Marc, qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'entendre des accusations ridicules. Tu as vraiment dit à Aline qu'elle avait mis du poison dans ta nourriture. Quoi? Mais je n'ai jamais dit ça. Pourquoi elle inventerait une telle chose? Je ne veux pas d'histoire dans cette maison. Aline est ma femme, et elle mérite du respect. Si tu as des problèmes avec elle, il va falloir que tu les règles sans provoquer ce genre de drame. Marc, je te dis la vérité. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être qu'elle essaie simplement de te manipuler. Assez, Muriel, si tu n'es pas capable de cohabiter en paix avec ma femme, il vaudrait peut-être mieux que tu trouves un autre endroit où vivre. Alors c'est comme ça maintenant, Marc. Quand tu n'avais rien, qui était là pour toi, hein? Moi, c'est moi qui t'aidais, qui te soutenais, et tu ne m'as jamais parlé ainsi. Maintenant que tu as un peu de confort et une femme, tu me traites comme une étrangère. Je ne te reconnais plus. Muriel, je n'oublie rien de ce que tu as fait pour moi. Je te serai toujours reconnaissant pour ça, et tu es ma sœur, je t'aime. Mais ce n'est pas une raison pour maltraiter Aline. Ma femme mérite autant de respect que toi. Et même si tu es ma sœur, tu n'as pas le droit de la traiter de cette façon. Maltraitée, parce que je refuse de me laisser marcher dessus, tu dis que je la maltraite. Elle a réussi à te monter contre moi, et tu ne le vois même pas. Je ne suis pas une servante ici, Marc. Personne ne te demande d'être une servante, Muriel. Juste de vivre en harmonie avec Aline. Elle est ma femme, et elle fait partie de cette famille maintenant, tout comme toi. Je te demande juste de la respecter. Tu as vraiment changé, Marc. Je pensais qu'on était proches, qu'on était une équipe. Mais maintenant, tu lui donnes toute ton attention et tu me laisses de côté. Muriel, je ne te laisse pas de côté. Je veux que ma femme et ma sœur s'entendent bien. Ce serait tellement plus agréable pour tout le monde si on pouvait se respecter mutuellement. Je ne veux pas choisir entre vous, alors ne me force pas à le faire. Muriel, émue mais toujours frustrée, tourne la tête pour cacher ses larmes. Aline, dans l'ombre du couloir, observe discrètement la scène avec un léger sourire. Mon amour, ça va. Je t'ai entendu parler avec ta sœur. Elle a dit des choses terribles, n'est-ce pas? Oui, elle m'a reproché de l'avoir oublié, d'avoir changé depuis notre mariage. Je sais qu'elle a aidé quand j'étais en difficulté, mais, je ne peux pas accepter qu'elle te traite ainsi. Tu sais, Marc, je ne voulais pas t'en parler, mais, Muriel a toujours été froide avec moi depuis notre mariage. Elle m'a même dit plusieurs fois que je n'étais pas assez bien pour toi, et que je finirais par te ruiner. Elle t'a dit ça. Oui,
Mais je n'ai rien dit parce que je voulais éviter les conflits entre vous. Je sais à quel point ta famille est importante pour toi, mais maintenant, je commence à penser qu'elle ne veut pas que tu sois heureux avec moi. Aline, ne dis pas ça. Elle finira par comprendre que je t'aime et que tu fais partie de ma vie maintenant. C'est à elle de s'adapter, pas à toi. Merci, chérie. J'espère juste qu'avec le temps, elle finira par l'accepter. Le lendemain matin, Aline se rapproche de Muriel sous prétexte de la réconcilier. Muriel, j'aimerais vraiment qu'on reparte sur de bonnes bases. Marc est si triste de cette situation. Je n'ai aucun problème avec toi, Aline, tant que tu restes à ta place. Mais tu t'es déjà immiscée entre mon frère et moi. Ne crois pas que je ne remarque rien. Je ne veux que son bonheur, tout comme toi. Mais si c'est ainsi que tu le vois. Franchement, tu l'as vu, maman. Muriel pensait vraiment pouvoir me faire la leçon dans cette maison. Bien sûr, elle croyait encore être la petite princesse de son frère. Mais avec toi ici, les choses vont changer. C'est à toi de prendre ta place. Elle ne s'attendait pas à ce que Marc prenne ma défense comme ça. Après tout, on est mariés maintenant, elle devrait comprendre que les choses ne tourneront plus autour d'elle. C'est exactement ça. Et maintenant, elle se retrouve isolée. Si elle continue, elle finira par se brouiller complètement avec son frère. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Qu'elle comprenne qu'elle ne peut plus se comporter comme avant. Si elle veut rester ici, il va falloir qu'elle change son attitude. Eh bien, elle n'aura pas le choix. Si elle veut garder une place dans cette maison, elle devra apprendre à respecter celle qui est la femme de Marc, c'est-à-dire toi. Tu as raison, maman. Je pense qu'on n'a pas fini de rire avec elle. Elle va vite comprendre où est sa place. Après l'humiliation d'Aline et de sa mère, Muriel s'est précipitée vers sa chambre, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je croyais que j'étais là pour soutenir mon frère, pour l'aider à être heureux. Et voilà qu'on me traite comme une étrangère dans ma propre maison. Joséphine, où es-tu? Tu savais prendre soin de cette famille, pourquoi suis-je allée te juger? J'ai chassé le voleur pour inviter la sorcière dans cette maison. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire, chaque jour, c'est une bataille. Il se moque de moi, m'humilie sans cesse. Je me sens si seule. Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester ici, mais je te demande juste de me donner la force de tenir encore un peu, Seigneur. Le lendemain matin, Aline la rejoint peu après, l'air faussement concerné. Eh bien, Muriel, tu sembles fatiguée. Tu as mal dormi. Je suis fatiguée, oui, mais ça, tu t'en doutes sûrement. Oh, ne sois pas aussi susceptible, Muriel. Tu sais, tu devrais te détendre un peu. Après tout, c'est aussi notre maison maintenant, non? Cette maison, c'est le foyer de mon frère et de ma famille. Je veux seulement qu'on s'y respecte mutuellement. Ah, toujours la grande sœur qui veut tout contrôler. Il va peut-être falloir que tu comprennes que ta place n'est plus la même ici. À ce moment-là, Marc entre dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi encore ces disputes? Marc, je ne cherche pas les disputes, mais ta femme et sa mère n'arrêtent pas de me faire sentir comme si je n'avais plus ma place ici. Je veux simplement qu'on se respecte tous. Tu vois, Marc, Muriel cherche encore à nous monter l'un contre l'autre. Elle ne supporte pas l'idée que ta vie ait changé, que tu aies une nouvelle famille. Muriel, je comprends que c'est difficile pour toi de t'adapter au changement, mais essaie de ne pas prendre chaque remarque comme une attaque. Aline est ma femme, et il va falloir que tout le monde trouve un moyen de cohabiter en paix. Très bien, Marc, je comprends où est ma place maintenant. Je vais essayer de ne plus m'imposer. Seule dans la cuisine, Muriel sent les larmes lui monter aux yeux. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Aline, celle que j'ai ramenée ici avec tant de confiance, celle que j'ai soutenue, protégée. Et voilà qu'en un clin d'œil, elle devient mon ennemie. Comment est-ce possible qu'elle et sa mère se soient si vite retournées contre moi, contre cette famille? Mon Dieu, qu'ai-je fait? En pensant bien faire, j'ai peut-être détruit la vie de mon frère. Marc, mon propre frère, ne voit même plus la vérité.
Il ne voit pas comment Aline le manipule. Et sa mère, elle semble bien déterminée à rester ici, sans le moindre respect. Que faire, Seigneur? Comment arranger cette situation sans briser le cœur de mon frère? Eh bien, jeune dame, tu es toujours là à rêvasser. Tu as fini de laver les assiettes, j'espère. Oui, les assiettes sont propres. Bien, alors, maintenant, prépare-moi un riz cantonais avec du poulet braisé. Et je veux ça bien fait, pas de négligence. Et apporte le tout dans ma chambre, accompagné d'un jus bien frais. Je comprends vos demandes, mais, il aurait peut-être été plus simple de me prévenir plus tôt. Il est déjà tard, et je n'ai pas tout ce qu'il faut pour faire ce plat. Ne commence pas avec des excuses, jeune fille. Tu as tout ce qu'il faut dans cette cuisine, alors débrouille-toi. Depuis que je suis ici, je ne t'ai pas vu faire un effort pour me satisfaire. C'est le minimum pour quelqu'un comme moi. D'accord, je vais le préparer. Elle se met alors au travail, silencieusement. Jusqu'où faudra-t-il que je m'abaisse pour cette famille? Seigneur, donne-moi la force d'endurer tout cela. Finalement, une fois le plat terminé, Muriel dresse soigneusement l'assiette, ajoutant un verre de jus bien frais à côté. Espérons qu'elle ne trouvera pas à redire cette fois. Elle se dirige vers la chambre de sa belle-mère. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne peux pas frapper et entrer comme tout le monde. Voici votre riz cantonais et votre poulet braisé. J'espère que cela vous plaira. Ça a l'air correct, mais pourquoi ça sent si ordinaire? Tu sais, chez moi, nous avons l'habitude de mieux cuisiner. Je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Elle pose l'assiette sur la table. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le demander. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Bien, comme tu es si dévoué, je m'attends à ce que tu continues comme ça. Et n'oublie pas, je ne tolérerai pas l'inefficacité. Muriel se détourne, son cœur lourd, et retourne dans sa chambre. Comment ai-je pu en arriver là? Je dois trouver un moyen de sortir de cette situation.